Comment Twitch redéfinit le rap? C'est le thème de la conférence que j'ai été voir à la L2P Convention à la place ce samedi. Cette conférence parlait du rapport entre la plateforme de streaming et le rap et de comment cette plateforme est devenue le nouveau terrain de jeu des rappeurs. Mais avant même les rappeurs, ceux qui avaient pris d'assaut la plateforme, c'était les créateurs de contenu qui parlaient de rap. Je pense notamment à Gambetta TV qui a eu la première émission française qui parlait de rap sur Twitch. Et on a aussi des premières écoutes, des tier lists, un peu comme on peut voir sur la chaîne de Le Rap en Mieux, des interviews comme on peut voir sur la chaîne de Nazkid, des freestyles comme sur la chaîne de DVM, et aussi tout simplement des décryptages de l'actualité entre un streamer et son chat. Et même les créateurs de contenu qui ne sont pas spécialisés dans la musique ont eu des arcs musicaux. Je pense notamment à Loni, qui a eu plusieurs arcs Nouvelle École dans lesquels il a fait du react des épisodes et il a même interviewé les participants après la diffusion. Le tout en partenariat avec Netflix. Et évidemment, on ne peut pas passer à côté des concepts d'émissions faits par les plus gros streamers de la plateforme, comme Squeezie, qui a invité SCH au GP Explorer, ou encore Amine Mathieu, qui a déjà reçu Gazo sur son live et qui a invité plus récemment SDM au match retour France-Espagne, et Soul King à un concept d'émission avec Spotify. Et depuis, on assiste même à des rappeurs qui créent leur propre chaîne. L'exemple le plus connu, c'est Sosomanes, qui s'est créé une chaîne Twitch sur laquelle il ne parle pas que de musique, mais il fait aussi des reacts et il parle aussi de foot par exemple. Mais pourquoi Twitch et le rap? Malgré ce que l'on pourrait penser, il y a très peu de différence entre le gaming et le hip-hop. Ils ont tous les deux été très longtemps vus comme des sous-cultures pratiquées par des marginaux. En gros, on peut voir d'un côté les geeks et de l'autre les racailles. La preuve, c'est que c'est pas pour rien que Vald et Squeezie ont été tous les deux très mal reçus chez Ardisson. Et c'est sans doute pour ça que la convergence se fait aussi naturellement entre les deux. Mais aujourd'hui, la plateforme Twitch, ce n'est pas que du gaming. Ça s'étend vers plein d'autres activités, notamment la discussion, les reacts et beaucoup de concepts d'émissions qui ressemblent de plus en plus à nos bonnes vieilles émissions TV. À une ère où les médias traditionnels ont de moins en moins d'écoute et que les spectateurs veulent de plus en plus d'authenticité, le côté homemade des live Twitch plaît énormément. Il n'y a pas d'intermédiaire entre le producteur de contenu et son audience, et ça semble être la solution parfaite pour pouvoir produire des émissions avec plus de liberté. Twitch permet à un artiste d'avoir l'avis direct de son audience, et ça permet à l'auditeur de pouvoir se sentir plus proche de l'artiste. De plus, en devenant un peu plus qu'un rappeur et en montrant sa personnalité, ça permet d'avoir plus d'opportunités. Je pense à LDM qui a récemment performé avant le match PSG-OM. Je pense pas que ce soit grâce à Twitch, mais je pense que sa présence dans le match retour France-Espagne a fortement contribué à son branding foot. Donc qu'est-ce qu'on peut espérer à l'avenir? Plus de formats, diversifier un peu les formats où on voit des artistes, mettre en avant plus d'artistes émergents, parce que pour l'instant on voit surtout des artistes mainstream, et encore plus de rappeurs qui font leur propre chaîne Twitch. On a récemment vu NASA poster un vlog sur YouTube, et en vrai un live IRL de lui et Gradure pendant des heures, moi je dis pas non. Dis-moi si tu penses que les artistes devraient être encore plus présents sur Twitch, et si oui, quel artiste est-ce que tu aimerais voir sur la plateforme?